à l'association Lumière Cameroun. La formation de qualité en couture et en activité pratique génératrice de revenus à l'association Lumière Cameroun. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat qui est un sujet actuel, surtout dans un cadre où les apprenants cherchent encore à s'en sortir dans la société, ou à s'investir ou à apprendre de nouvelles connaissances pour aller se battre dans la vie. Donc, comment créer une entreprise, comment gérer ce qu'on trouve pour qu'ils puissent mieux s'en sortir. Il y a 3 types de pauvreté. Le premier type, c'est des personnes qui gagnent de l'argent. La leçon d'aujourd'hui, plus précisément, a porté sur les types de pauvreté et aussi les 4 étapes pour s'en sortir dans la vie. Parce que, voyons-nous, l'objectif en fait pour lequel les gens cherchent du travail ou bien se forment, c'est pour pouvoir s'en sortir, bien se prendre en charge et aussi assurer son avenir. Alors nous avons rappelé les 3 types de pauvreté. La première pauvreté, c'est la pauvreté chronique, qui est cette pauvreté due au fait que les gens gagnent peu que ce dont ils ont besoin. Ça veut dire que leur revenu est inférieur à leurs besoins ou à leurs dépenses. Le deuxième type, c'est cette pauvreté qu'on appelle la pauvreté moyenne, qui est le fait de gagner de l'argent, mais d'épargner uniquement pour investir dans des choses qui ne nous rapportent rien, telles que le téléphone, peut-être le véhicule, des choses comme ça, pour dépenser le troisième élément. Le troisième type, c'est la pauvreté équilibrée, c'est-à-dire des personnes qui vivent selon leur niveau, mais qui n'ont pas une épargne pour pouvoir s'en sortir. Et nous avons continué avec les 4 étapes. Et là, je vais rapidement lister les 4 étapes. La première étape, nous avons dit, c'est savoir organiser sa gestion financière ou bien son argent. Si vous n'arrivez pas à être discipliné sur le peu que vous trouvez, vous ne pourrez jamais vous en sortir quand vous aurez beaucoup. Donc la première étape dans la création de richesse, surtout dans le développement pour pouvoir évoluer dans l'acquisition des biens ou bien de la richesse, vous avez besoin d'être vraiment discipliné par rapport à ce que vous gagnez. Ça veut dire que savoir exactement combien les élèves gagnent, combien est-ce qu'ils dépensent pour voir chaque mois ou chaque semaine comment faire de l'équilibre. La deuxième étape consistait à éviter les mauvaises dettes. Parce qu'il y a 2 types de dettes. Il y a la bonne et la mauvaise dette. Nous leur avons rappelé que la bonne dette, c'est cette dette-là que vous prenez pour investir et pour que ça puisse vous rapporter. La mauvaise dette, c'est cette dette-là que vous prenez pour dépenser sans que ça ne vous rapporte quelque chose. Et pour leur cas, plus précisément, c'est qu'ils prennent la bonne dette, peut-être pour acheter la machine, pour ouvrir une mercerie, parce que cela va leur apporter de l'argent. La troisième étape consiste à faire quoi? Consiste à épargner de l'argent. Donc constituer un fonds de liberté financière. Alors ce fonds de liberté, c'est ce fonds qui est mis de côté. Ça veut dire que vous avez besoin d'avoir 3 types de fonds. Le premier fonds, le fonds d'urgence pour gérer les urgences. Le deuxième fonds, c'est le fonds d'aide. Vous mettez de l'argent de côté pour aider les gens en cas de besoin. Et le troisième fonds, c'est le fonds d'investissement. Donc aussi petit qu'il soit, ce fonds est très important pour vous amener vers la liberté financière aujourd'hui ou demain. Et la 4e étape pour finir, nous avons parlé de investir sur votre mentalité. Vous voyez, vous aujourd'hui, il faut vous former. Former sur comment gagner de l'argent, comment gérer de l'argent et comment investir de l'argent. Voici la quintessence, le résumé de ce que nous avons fait avec les apprenants aujourd'hui. J'ai appris à connaître comment gérer l'argent. Avant, je ne connaissais pas gérer l'argent. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'elles étaient vraiment enthousiasmées. Nous allons continuer la semaine prochaine. Lumière Cameroun. La formation de qualité